ton Dieu de la Bible, il crée un Satan. On dit qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. C'est-à-dire omnipotent a toute la puissance, omniscient il connaît tout, omniprésent il est partout. Il dit dans la Bible, dans le livre d'Isaïe, que c'est lui qui est le maître des circonstances. S'il prédit, il prévoit tout à l'avance. Et tout ce qui se fait selon le plan de Dieu. Ton Dieu a créé Satan. Il savait que Satan était mauvais. Il aurait pu ne pas le créer, mais il a quand même créé. Il savait que avant de créer ce type-là, il allait mal se comporter. Il le crée quand même. Il aurait pu mettre un antivirus dans Satan pour l'empêcher de se rébeller. Il ne le fait pas. Satan a été créé. Il sait que l'année prochaine, il va se rébeller. Il ne fait rien. Demain, il va se rébeller. Il ne fait rien. À midi, il va se rébeller. Le Satan vient, il se rébelle. Dieu dit de toute façon, ça fait partie de mon plan. J'avais prévu que Satan puisse se rébeller. Satan finit de se rébeller. Qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de le tuer là-bas, il le punit pour avoir fait exactement ce que Dieu avait prévu qu'il fasse et il l'envoie sur terre. Il sait que j'y va créer des êtres humains sur terre, mais il envoie quand même Satan dessus. Il crée un jardin d'Éden. Il met les humains dans ce jardin d'Éden. Il met des anges, des chérubins pour protéger le jardin. Satan réussit à déjouer les systèmes de protection de Dieu et le diable rentre quand même dans le jardin d'Éden, malgré la protection de Dieu. Malgré le fait que Dieu a dit que le jardin d'Éden était un sanctuaire protégé par lui. Le diable rentre dedans. Il s'en va tromper des êtres humains, Adam et Ève, qu'il avait créés depuis hier seulement. Depuis quelques jours. Il les trompe. Et Dieu, ça veut dire qu'il a accompli l'œuvre de Dieu. Donc Dieu voulait qu'il rentre là-bas et qu'il aille tromper. Parce que si Dieu ne voulait pas, parce que rien ne peut se faire sans la volonté de Dieu. Donc si Dieu ne voulait pas qu'il trompe Adam et Ève, il n'aurait pas pu le faire. Donc il a accompli l'œuvre de Dieu. Il trompe Adam et puis Ève. Et qu'est-ce que Dieu fait? Au lieu de se punir lui-même d'avoir permis cela, il punit le pauvre serpent en disant que serpent, tu vas ramper par terre. Qu'est-ce que le pauvre serpent a à voir dans ça? C'est le diable qui a pris le corps d'un serpent pour aller tromper Adam et Ève, et Dieu punit tous les autres serpents de la terre. C'est comme si Médusa insulte Dieu et Dieu punit tous les hommes de la planète. Il dit vos bangalas ne vont plus se lever à partir de ce jour d'aujourd'hui. Les serpents étaient debout et désormais il doit ramper par terre, soi-disant. C'est ridicule, hein, parce qu'à l'époque, il faut s'imaginer qu'il y avait des serpents debout en train de marcher. Et il dit à l'homme, toi tu mangeras à la sueur de ton front. Et il dit à la femme, toi tu accoucheras dans la douleur. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que, en fait, la femme aussi mangera à la sueur de son front. Donc la femme a été doublement punie. C'est-à-dire que l'homme et la femme ont été punis, en ce sens, les deux doivent manger à la sueur de leur front. Mais la femme, en plus de manger à la sueur de son front, elle doit accoucher dans la douleur. Mais accoucher dans la douleur, c'est quoi? Ça veut dire qu'avant, quand la femme écartait les pieds, l'enfant sortait comme un toboggan, sans douleur? Non, parce que les mammifères accouchent avec la douleur. Les chiens accouchent par la douleur. Les lions, tous les animaux là accouchent avec la douleur. Les girafes et compagnie. Et puis donc Dieu a dit qu'on va accoucher sans la douleur. Et puis nous les êtres humains, on est venus créer la péridurale. On a dit bon, toi tu nous as dit on accouchera sous la douleur. Nous on crée la péridurale. La femme désormais n'accouche plus avec la douleur quand elles sont sous péridurale. 1-0 pour nous. C'est-à-dire que c'est ridicule cette histoire là. C'est ridicule. Et ce péché a eu lieu à cause de qui? À cause de Dieu, parce qu'il a permis que ça arrive. Et le même Dieu revient plus tard pour venir mourir sur la croix pour pardonner l'humanité du péché qui a été commis à cause de lui-même, le Dieu, parce qu'il avait permis que ce soit commis. Et il descend pour venir mourir lui-même sur la croix.